Salut la team PSG, c'est Spider PSG. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de Saint-Étienne PSG. Alors que retenir de ce match? Un match, franchement, mais je crois que c'est le pire match de l'année qu'on a vu du Paris Saint-Germain. Aucune envie, aucune motivation. On voit que certains n'ont plus du tout envie de porter ce maillot. Beaucoup ont déjà la tête directement au mondial. Franchement je pense qu'on revient vraiment de loin avec le but contre son camp de Mathieu Debuchy. Mais franchement on a vu un match franchement sans aucune motivation du côté parisien. Peut-être à part le lob de Lo Celso qui a essayé de tenter le lob sur Ruffier. Parce qu'on sait que Lo Celso est capable de lober de loin, il l'avait déjà fait contre Lille. Donc il a au moins essayé. Malheureusement, après, je voulais revenir aussi sur le cas Edinson Cavani. Alors que tout le monde lui tombe dessus en disant oui, mais non, il est nul, il faut qu'il s'en va de Paris, il a plus rien à faire là. Non, 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 je suis pas d'accord. Edinson Cavani a sauvé Paris pas mal de fois. En finale, la semaine dernière face à Monaco, il a marqué. Vous avez la mémoire très courte, certains. Edinson Cavani a sauvé Paris plus d'une fois. Il faut arrêter de lui tomber dessus à Edinson Cavani. Non, non, Edinson Cavani, voilà, il a raté. Il a essayé une deuxième fois, malheureusement Ruffier l'a arrêté. Mais voilà, Edinson Cavani, malheureusement, les plus grands peuvent échouer. Et malheureusement, hier c'est tombé sur Cavani. Et peut-être dans sa tête il avait déjà marqué, on ne sait pas, on n'est pas dans sa tête. Mais voilà, malheureusement, ça arrive au plus grand. Je pense que c'est peut-être même arrivé à Cristiano Ronaldo. Messi a déjà raté. Donc voilà, ça peut arriver, on va pas lui tomber dessus. Ça peut arriver au plus grand. Donc voilà. Maintenant, on avait la possibilité d'être champion de France hier. Bon voilà, après, bon, c'était à Saint-Étienne. Donc pour moi, personnellement, je pense qu'il valait mieux être champion de France à domicile devant le public parisien. Donc la semaine prochaine, on rencontre à nouveau Monaco à domicile au Parc des Princes. Donc là, on les a déjà battus la semaine dernière en finale de Coupe de la Ligue. Donc en espérant qu'on leur mette le même tarif à domicile et que cette fois-ci, le Paris Saint-Germain soit champion de France avec un score très très large. Ensuite, je voulais revenir aussi sur l'interview de Thomas Meunier. Alors Thomas Meunier, il nous cite, alors attendez, trop de facilité, c'est bientôt la fin de saison et le titre nous tend les bras, il y a peu de suffisance tout simplement. Non, non Thomas Meunier, dis plutôt que tu as plutôt la tête au mondial et que ce maillot-là avec le 7 écusson, tu commences un peu à t'en taper. Il y en a beaucoup qui commencent à s'en taper de ce maillot-là. Vous avez beaucoup, peut-être pas toute l'équipe, mais beaucoup ont la tête au mondial. Les gars, vous avez un contrat jusque fin mai, milieu fin mai, avec le Paris Saint-Germain. Donc, par l'instant, vous jouez vos matchs à fond la caisse, parce qu'il reste aussi la finale de la Coupe de France. Donc, par l'instant, vous êtes sous contrat avec le Paris Saint-Germain. Le mondial, c'est après. Maintenant, vous faites vos matchs à fond avec le Paris Saint-Germain, et après, vous irez au mondial, les mecs. Donc, vous respectez ce blason-là, qui est le plus beau blason. Hein? Ok? Et après, vous irez au mondial. Vous respectez vos contrats, les mecs. Le mondial, c'est après. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui concerne le match à Saint-Étienne Paris Saint-Germain. Ensuite, je voulais revenir aussi sur une petite minorité de supporters parisiens sur Twitter qui aiment apparemment, visiblement, s'en prendre sur des supportrices parisiennes qui donnent leurs avis sur Twitter. Alors les gars, apparemment, ça vous dérange qu'on vienne défendre nos amis, parce qu'on peut avoir des amis filles, et que apparemment ça vous dérange que des supportrices donnent leurs avis. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi directement il faut que vous alliez en dessous de la ceinture? Et juste expliquez-moi le pourquoi du comment. Vous avez un problème de mentalité, je sais pas, expliquez-moi. Ah, vous allez me dire tout de suite. Ouais, mais toi, tu fais des débriefs avec un masque Spider-Man. Bah ouais. Mais pourquoi? Parce que moi, d'habitude, je fais plutôt des trucs marrants parce que j'ai envie de kiffer. Voilà, dans la vie, on a le droit de kiffer. La vie, elle est assez malheureuse comme ça avec tout ce qui peut se passer.
On peut aussi se marrer. Mais pourquoi s'en prendre sur des filles? Pourquoi les insulter tout de suite de salopes, de tarés, de... Vous avez un problème, les mecs? Vous êtes frustrés? Je sais pas, expliquez-moi. Pourquoi directement il faut que vous alliez directement en dessous de la ceinture? Pourquoi directement insulter les filles de salopes, de tarés, qu'il faut qu'elles aillent faire la vaisselle? Oh les mecs, c'est fini les années 70. Oh, on est au 21e siècle, les mecs. Oh, mais il faut arrêter là. Vos parents, ils vous ont éduqué comment? C'est quoi cette mentalité? Heureusement que certaines supportrices donnent leurs avis, et en plus, celles qui donnent leurs avis, souvent sont bien calées et encore meilleures que les mecs. Donc les mecs, arrêtez un peu de les insulter. Merde. Oh, c'est quoi ça? Aujourd'hui, les filles ont le droit de vote, les mecs. Heureusement qu'elles donnent leurs avis. Et en plus, souvent leurs avis sont bien construits. Donc arrêtez d'aller en dessous de la ceinture. Et respectez-les un peu plus. Alors ensuite, moi on m'a beaucoup reproché parce que je défends particulièrement une voire deux amies qui sont sportrices du Paris Saint-Germain. Tout de suite direct, ah oui mais tu veux la baiser? Mais non. Non. C'est juste que j'admets pas qu'on les traite de salopes, de tarés, ou qu'on leur dise va faire la vaisselle, va faire le ménage. Non mais les mecs, oh ça va pas dans vos têtes? Non mais, oh les mecs. Non mais, je sais pas quoi. Sachez que moi particulièrement, c'est pas parce que je fais des débriefs ou des vidéos avec un masque de Spider-Man. Ah, alors beaucoup vont me dire, ah ouais mais t'es un geek, t'aimes bien... Parce qu'on m'a reproché de faire des coloriages de Marvel. Bah ouais, parce que je suis un fan de Marvel et j'aime le Paris Saint-Germain aussi. Et alors c'est mon droit d'aimer les Marvel. Mais sachez bien une chose les mecs. C'est que masque ou pas masque, c'est que moi j'ai peur de personne les mecs. Si vous voulez j'enlève mon masque, moi avec ou sans masque j'ai peur de personne. Donc arrêtez un peu avec les filles supportrices du Paris Saint-Germain et respectez-les un peu plus. Arrêtez de les insulter. Arrêtez d'aller en dessous de la ceinture. Donc voilà, c'était mon gros coup de gueule contre une petite minorité de supporters parisiens qui sont très virulents envers les filles sportrices du PSG. Et donc, parce que je sais que beaucoup de supporters parisiens respectent beaucoup les filles. Voilà, c'est vraiment une toute petite minorité de crétins qui les insultent. Donc voilà, je vais pas mettre tout le monde dans le même panier parce que voilà, beaucoup de supporters parisiens respectent beaucoup les filles et voilà, c'est vraiment une toute petite minorité de crétins. Donc voilà les amis, c'était mon petit débrief avec mon petit coup de gueule contre certains supporters. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous allez l'aimer. Donc voilà, on se retrouve pour PSG AS Monaco en espérant que Paris Saint-Germain cette fois-ci sera champion de France avec un score très large. Moi particulièrement je vois un petit 4-1, un doublé de Kylian Mbappé et un doublé de Monsieur Edinson Cavani. Et du côté de Monaco, je pense que beaucoup seront d'accord avec moi, je vois un petit but quand même de Radamel Falcao. Donc voilà, et on se retrouve bientôt les amis. Ciao, à bientôt.